Bonjour et bienvenue sur la page de l'évangéliste Thiemo Eli en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous allons voir ce matin la vérité par rapport à la parole de Dieu. Nous prions d'abord, Seigneur, veille nous interpréter ta parole. Saint-Esprit, manifeste-toi à chaque cœur qui vont entendre cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 8, à partir du verset 31 à 32. Nous voyons comment l'apôtre Jean décrit la vérité par le canal de Jésus-Christ. Le verset 41 dit: Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, ça c'est Jésus qui s'adresse aux Juifs, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors il est question aujourd'hui que l'Église s'attache à la vérité qui est la parole de Dieu. Il est question que le monde s'attache à la parole de Dieu qui est la vérité. Vous voyez, le monde est issu des normes, des ISO. Alors, il y a par exemple l'ISO 9001. Ça veut dire que c'est une norme standard avec des principes, avec des coordonnées auxquelles on ne peut pas s'en passer. Maintenant, la parole de Dieu, le standard c'est Jésus-Christ, ce n'est pas une personne. Alors il dit ça aux disciples qui entendaient sa parole. Il dit: demeurez en moi. Comment on peut demeurer en Jésus-Christ? Beaucoup de gens critiquent la parole de Dieu sans connaître cette parole de Dieu. Il ne veut pas demeurer dans cette parole, il ne veut pas apprendre. Mais il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De nos jours à l'église, les pasteurs, les frères, les sœurs, ils ont peur de dire la vérité. Si quelqu'un a peur de dire la vérité, ça veut dire qu'il a peur de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus n'est pas en lui. Alors le chrétien, le pasteur, les prêtres, tous ceux qui s'appellent hommes de Dieu doivent être capables de vivre la vérité. Ils doivent être capables que la parole demeure en eux pour avoir une foi réelle et non une foi factice. Alors, ce matin, je vous exhorte. La Bible dit: sondez les Écritures. Dans le même livre de Jean, au chapitre 5, le verset 39. Vous allez voir ce que la Bible dit là-bas. Jean, chapitre 5, le verset 39. Il dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, tout un chacun a la possibilité de sonder la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas cachée. Jésus n'est pas caché. Alors, toute personne a le droit d'accéder à la Bible et de savoir qui est Jésus. Parce que chaque chose sur terre a un prix à payer. Et Jésus a payé le prix pour tout le monde. Maintenant, nous devons seulement nous approcher auprès de lui en demeurant dans la parole, en sondant les Écritures. La Bible dit dans le même livre, dans le livre de Actes au chapitre 17, le verset 11, la Bible dit, au verset 11, il dit, Actes au chapitre 17, le verset 11. Alors nous allons lire. Le verset 11 dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et plusieurs d'entre eux crurent. Alors tout un chacun sur cette terre doit avoir la possibilité de sonder les Écritures, de chercher la vérité. La vérité ne se cache pas sur la terre, ni dans les cieux, ni dans l'espace. La vérité est dans la parole de Dieu. Tous les jours, nous allons voir des gens qui font des discussions vagues, parlant de Jésus, de Dieu, sans connaître la vérité qui est cette parole de Dieu. Donc, je vous interpelle, quiconque que tu sois, lis cette parole de Dieu et mets-la en application et tu verras Dieu se manifester.
parfois, juste en lisant la parole de Dieu, Dieu se manifeste par des délivrances, il se manifeste par des bénédictions, il se manifeste par un amour que personne ne peut mesurer. Le prix a été déjà payé. Mon frère, sonde les Écritures, connais la vérité, exprime la vérité. La Bible dit que les Juifs se précipitaient. Donc il est question que chacun ici-bas se précipite à sonder les Écritures, à reconnaître les Écritures pour voir vraiment si ce qu'on dit, si ce qu'on prêche est la réalité. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont enarqués de nos jours par la parole? Parce que par des faux prophètes avec des paroles mielleuses. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils n'ont pas sondé les Écritures avec exactitude pour voir si ce qu'ils disent est de la parole de Dieu. Donc la faute ne viendra pas à Dieu, la faute viendra à nous. La Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance et la sagesse. Donc si tu vas avoir la connaissance et la sagesse, c'est la parole de Dieu qui va te procurer cette sagesse. La dimension de ta connaissance dans la parole de Dieu est déterminée par le sondage, est déterminée par le temps où tu mettras pour examiner cette parole avec exactitude pour voir si vraiment c'est réel. C'est Jésus qui te parle. La parole, c'est Jésus. Tout ce que nous cherchons ici-bas, c'est d'avoir une vie éternelle. Et la vie éternelle est dans la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, que tu sois sorcier, marabout, rosicrucien, quoi que ce soit, tu n'es pas au-dessus de la parole. La parole est au-dessus de toi. Tu peux toujours te repentir, parce que c'est la vérité. Beaucoup entrent dans des sectes parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils croient peut-être en entrant dans la roseau-foi ou dans la franc-maçonnerie, c'est là où il y a le pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir qui a été donné sur cette terre en dehors du nom de Jésus-Christ. Même sous la terre, même dans les cieux, il n'y a qu'un seul pouvoir qui a été donné à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui a le seul pouvoir de faire tout ce qu'il peut faire. Il est souverain, il est omnipotent, il est omniprésent. Pourquoi cherchons-nous Dieu, nous, par des manières bizarres? Pourtant, il s'y trouve au-devant de nous. Il est proche. Donc, je vous exhorte, ça c'est la première partie de la parole de Dieu qui parle des Écritures, de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont déjà condamnées parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et à partir du moment où tu vas connaître cette vérité qui est la parole de Dieu, qui va t'illustrer, qui va te montrer ce que tu es, qui va t'amener à ta destinée, te montrer comment le roi de Dieu se présente, te montrer comment le Père se comporte, alors à partir de là, tu sauras vraiment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est pour toi. Toi qui es dans des problèmes de soucis, toi qui es dans les problèmes de malheur, toi qui es dans les problèmes récurrents tous les jours, tous les temps, il est temps que ça cesse. Reviens à la parole. Lis cette parole de Dieu. Accroche-toi. Tiens. Même si les choses semblent ne pas marcher, tiens fort et avance. Le Seigneur va se révéler en toi. Il est temps que chacun revienne à la base de la vie éternelle qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Aucun homme ne peut te donner le salut. Ni un pasteur, ni un prêtre. Personne. Mais Jésus, la parole de Dieu peut te donner le salut. Alors la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est digne et fidèle pour te pardonner. Et si tu ne sondes pas les Écritures, comment sauras-tu que Jésus est prêt et fidèle pour te pardonner? Donc revenons à la vérité qui est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions dans cette parole. Alors, dans cette parole qui est la vérité, où il faut sonder les Écritures, la Bible nous montre comment ceux qui croiront en Christ seront sauvés et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Nous achèvons la partie 1 en ce qui concerne les Écritures. Nous allons continuer en cette semaine sur les Écritures toujours et voir profondément comment l'amour de Dieu agit en nous et comment nous devons être des chrétiens véridiques. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et de laisser un commentaire. Et vous aurez beaucoup. Nous allons aller progressivement et vous aurez beaucoup à apprendre dans cette parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi qui me regarde. Quel qu'en soit ton problème, comme je tends mon doigt vers toi, reçois ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen.